Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la stérilisation des chats. C'est d'actualité en ce moment parce que c'est la pleine saison de la reproduction pour les chats et les associations et les refuges sont complètement submergés par les portées qui arrivent par des particuliers qui les ont trouvés ou bien la chatte des particuliers qui a été prise par un chat inconnu. Et c'est une vraie problématique chaque année au printemps et à l'été. Les refuges sont en général complètement complets à cause des nombreuses portées qui sont trouvées. Alors pour vous expliquer pourquoi c'est un problème et pourquoi c'est important de faire stériliser son chat, je vais vous expliquer plusieurs choses. Déjà, je vais vous parler de comment fonctionne la reproduction chez le chat, en vous parlant du cycle sexuel de la chatte, du fonctionnement de la fécondation, et puis je vais vous parler aussi du problème de la surpopulation. Ensuite, on verra également est-ce qu'il faut faire stériliser ou pas un chat qui ne sort pas. Et enfin, je vous expliquerai comment fonctionne la castration et la stérilisation chez le chat et chez la chatte. Voilà, alors c'est parti, on commence tout de suite avec une petite explication rapide, vous inquiétez pas, ça va pas être trop scientifique, de ce que c'est que le cycle sexuel chez la femelle chatte. Alors le cycle en fait il est décomposé en plusieurs parties. Vous avez la première partie qui s'appelle le proostrus. Dans le proostrus, donc ça dure environ 1 à 4 jours, ça dépend des chats. Enfin là vous verrez, les durées vont varier parce que souvent ça dépend de la race du chat, de l'âge, du poids de la chatte également, de l'environnement dans lequel elle vit, est-ce qu'il y a des mâles ou pas à proximité. Donc les durées peuvent un peu varier, mais en gros le proostrus c'est la première partie, ça dure entre 1 et 4 jours et à ce moment-là la chatte en fait elle va beaucoup miauler, elle va avoir tendance aussi à se frotter un petit peu partout, mais par contre elle refuse systématiquement l'accouplement et elle refuse même de manière très agressive pour ne pas être prise. Une fois que cette phase elle est passée, il va y avoir la phase d'ostrus, c'est là que la chatte est féconde et où elle va accepter le mâle. Durant cette période, en général, le comportement de la chatte, ça va être beaucoup de miaulements pour attirer le chat. Et puis, elle va se mettre dans une position qu'on appelle la lordose. Je vous mets une petite photo ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble cette position. Et en fait, c'est une position qui est là pour attirer le chat et pour lui montrer qu'elle est OK pour l'accouplement. Durant cette période, la chatte peut être prise jusqu'à 7 fois par heure par un chat ou par plusieurs chats. On va voir pourquoi ça pose problème un petit peu après quand on va parler de la fécondation. Donc ça c'est la période d'ostrus. Cette période elle va durer 4 à 6 jours si la femelle est saillie et qu'elle est fécondée. Si la femelle n'est pas fécondée, cette période elle dure environ une dizaine de jours. Et puis ensuite s'ensuit l'interostrus, où là c'est une période d'inactivité sexuelle. Et cette période elle dure entre 1 et 3 semaines. Donc là pendant cette période il ne se passe rien. Cette période n'a lieu que s'il n'y a pas saillie, s'il n'y a pas fécondation. S'il y a fécondation, ce qui suit le strus, ça va être la période de gestation. La gestation chez la chatte ça dure environ 65 jours. Et le cycle sexuel recommence après la gestation entre 1 semaine et 8 semaines après la fin de la gestation, après la mise bas, en fonction de si la chatte a gardé ses petits ou pas. Donc ça peut être aussi variable en fonction des races, en fonction encore une fois de l'environnement dans lequel elle vit, etc. Donc il y a pas mal de facteurs qui vont impacter sur les durées, mais en revanche le cycle, voilà comment il se compose. Il y a aussi autre chose qu'il faut savoir sur le cycle sexuel de la chatte, c'est qu'il est très lié à la luminosité ambiante. C'est pour ça qu'on a énormément de naissances au moment du printemps et de l'été parce que les jours sont plus longs et à cette période-là, le cycle sexuel de la chatte se met en route. Mais en hiver, en général, de octobre à février dans l'hémisphère nord, là, dans les climat où on a un rythme saisonnier comme le nôtre, donc de octobre à février en général il n'y a pas de cycle sexuel parce que, alors c'est un peu compliqué, hein, c'est des histoires d'hormones, de mélatonine, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails là, mais en tout cas il n'y a pas de cycle sexuel, donc la femelle n'est pas féconde à ces moments là. Ça peut ne pas être le cas pour un chat qui vit dans un milieu complètement artificiel et qui est soumis à la lumière artificielle en permanence. Mais pour les chats qui sortent, les chats qui sont dehors, ça se passe comme ça. Donc ce qu'on comprend là, si on fait le calcul du nombre de cycles sexuels que peut avoir la femelle et du temps de gestation, on se rend compte qu'une femelle peut avoir jusqu'à 4 portées par an.
Alors, c'est pas conseillé du tout, hein. Faut pas le faire. Il faut pas faire d'élevage intensif avec 4 portées par an, la pauvre. C'est épuisant une portée, donc faut surtout pas faire ça, mais mathématiquement c'est possible. Physiologiquement en tout cas c'est possible. Maintenant, comment fonctionne la fécondation? La fécondation, contrairement à la chienne par exemple, ou même à nous, l'ovulation n'est pas automatique au moment du cycle sexuel de la chatte. L'ovulation est déclenchée par le coït, par la saillie en fait. Donc s'il n'y a pas de saillie, il n'y a pas d'ovulation. Par contre, là où du coup ça augmente les chances de fécondation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a saillie, à chaque fois il peut y avoir ovulation. Alors en général, une seule saillie, ça ne suffit pas toujours pour déclencher une ovulation. On dit qu'une seule saillie, il y a à peu près 50% de chances qu'il y ait une fécondation. Par contre, la chatte, comme je le disais, peut être saillie plusieurs fois par heure et par des mâles différents. Et on dit qu'à partir de 4 saillies, la fécondation est quasi à 100%. Donc on se rend bien compte là, à ce moment-là, que la fécondation chez la chatte, elle fonctionne très très bien. Et qu'il y a de fortes chances, si la femelle n'est pas stérilisée et qu'elle est prise, qu'elle ait des petits. Pour chaque portée, la femelle fait en moyenne 4 chatons. Ça peut être moins, il peut y avoir qu'un seul chaton, mais ça peut être plus aussi, ça peut y avoir jusqu'à 9 chatons, 10 chatons, mais c'est plus rare. On dit que voilà, la moyenne c'est 4 chatons. Donc, si on dit qu'en théorie, la chatte peut avoir jusqu'à 4 portées par an et qu'elle fait à chaque fois en moyenne 4 chatons, ça veut dire que théoriquement, la chatte, une seule chatte, pourrait avoir jusqu'à 16 chatons par an. On va encore imaginer théoriquement comment ça se passe. Donc là on est à 16. Imaginons que ces 16 chatons ne soient pas castrés, pas stérilisés. Ils peuvent à leur tour faire 16 chatons par an. Donc on se rend bien compte, qu'au bout de quelques années, ça fait des milliers de chats. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de surpopulation, notamment chez les chats errants. Et dans certaines villes, c'est un véritable problème. Et c'est pour ça que c'est important de stériliser les chats. C'est pour ça aussi que quand vous adoptez par une association ou par un refuge, on vous oblige à stériliser votre chat parce qu'on veut éviter à tout prix la surpopulation, parce qu'à chaque fois ça fait des abandons, mais pas seulement. Il faut savoir qu'il y a aussi de nombreuses personnes qui ont des portées non désirées et qui malheureusement tuent les chatons à la naissance. Et ça c'est horrible, déjà c'est horrible pour les chatons, mais c'est aussi un traumatisme pour la mère. Et ça on n'y pense vraiment pas souvent. Et pour elle, le fait d'avoir été gestante et de ne pas avoir derrière la période de maternité, c'est un vrai traumatisme. Donc c'est vraiment important de faire stériliser les chats, surtout s'ils sortent, parce qu'on ne peut pas à ce moment-là contrôler leur reproduction. Les refuges et les associations, vraiment, chaque année sont complètement débordés en ce moment. Vous pouvez regarder dans toutes les associations et dans tous les refuges, il y a énormément de chatons à l'adoption pour cette raison-là. Et c'est aussi du coup une grosse saison pour l'adoption, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Alors maintenant vous allez me dire oui mais moi mon chat il sort pas, donc est-ce que vraiment c'est nécessaire de stériliser mon chat ou de castrer mon chat si il sort pas? Alors, je dirais que c'est un peu comme vous voulez, mais le problème c'est que au niveau du chat, il va y avoir des changements de comportement au moment de la période de reproduction. Donc si c'est une chatte par exemple, elle va avoir donc ses chaleurs, et au moment où elle va avoir ses chaleurs, elle va changer de comportement. Donc comme je disais, elle va beaucoup miauler, elle va se frotter et elle va appeler. Toute la journée, elle va appeler un mâle. Donc ça peut être extrêmement désagréable pour nous en tant qu'humains qui vivons avec. Et puis ça peut être extrêmement frustrant pour elle aussi de ne pas pouvoir donner suite à son besoin de reproduction. Parce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là que c'est un besoin. La reproduction pour eux, c'est une nécessité, c'est un instinct de survie, le fait de se reproduire. Donc ça va aussi la frustrer et du coup on a aussi beaucoup plus de risques d'avoir des fugues pour pouvoir aller chercher un mâle, et à contrario si c'est un mâle que vous avez, il peut fuguer parce qu'il sent une femelle en chaleur et qu'il a envie de la retrouver. À côté de ça, on va aussi avoir des comportements de marquage urinaire. Le marquage urinaire, c'est le fait d'uriner sur des supports verticaux en règle générale et de projeter son urine donc sur les supports. Il
Ils font ça pour que ce soit bien visible des autres chats, même s'ils sont à l'intérieur et qu'ils vivent tout seuls, hein, c'est un comportement complètement instinctif. Et du coup, pendant cette période, ça va être vraiment amplifié. Dans l'urine, on va retrouver différents composants qui vont permettre en fait aux autres chats qui vont sentir l'urine de savoir quel est le sexe, quel est l'âge du chat, quel est son statut sexuel, quel est s'il est stérilisé ou pas, etc., etc. Il faut savoir que cette urine est très odorante, enfin plus odorante que l'urine d'un chat qui n'est pas stérilisé. Pendant cette période, donc le chat peut faire ce marquage et ça ne veut pas dire que le chat n'a pas compris qu'il fallait faire dans sa litière. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le marquage urinaire, c'est pas fait vraiment pour uriner, pour se soulager. Ça, il va le faire dans la litière, il n'y a pas de problème. C'est vraiment des comportements qui sont liés à l'instinct de communication qu'ils ont avec les autres pour connaître un petit peu le statut des différents chats qui sont sur leur territoire. Et même s'ils sont à l'intérieur, ils le font parce qu'ils sentent de l'extérieur qu'il y a des femelles en chaleur, qu'il y a d'autres chats qui traînent, etc., etc. Donc on a tous ces comportements-là qui vont avec la période de reproduction. On peut aussi avoir des comportements d'agressivité dus à la frustration, dû à la compétition qu'ils peuvent ressentir ou ce genre de choses. Et donc des bagarres aussi entre chats, si par exemple il y a deux chats mâles qui sont là et qui sentent une femelle en chaleur, il peut y avoir de la bagarre, des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on conseille en règle générale la stérilisation ou la castration pour des chats qui ne sortent pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de risques liés à la surpopulation, ça va être vraiment pour d'autres raisons. Quand on fait castrer ou stériliser sa chatte, qu'est-ce qui se passe en fait exactement? Donc on parle en général de castration pour le mâle, ça c'est l'ablation des testicules qui va stopper la sécrétion de la testostérone et donc la capacité à se reproduire. Cette ablation, elle est peu intrusive pour le chat, mais il faut savoir quand même qu'il faut compter 3 mois après la castration pour stopper complètement la production d'hormones et pour stopper éventuellement les comportements qui peuvent aller avec la production d'hormones et notamment la capacité à se reproduire. Donc il faut 3 mois pour stopper complètement la fertilité. Pour la chatte, on parle de stérilisation. C'est une opération qui est un petit peu plus invasive, mais ça reste une opération bénigne que les vétérinaires font tout le temps et du coup qui n'est pas une opération à risque. Il y a 2 possibilités pour stopper la fécondité de la chatte. Soit on fait une ovariectomie qui est juste l'ablation des ovaires. Et donc on va couper une partie des hormones qui sont produites par la chatte et on coupe la fertilité en coupant en enlevant les ovaires. Mais il faut savoir qu'il y a une partie des comportements sexuels qui peuvent perdurer parce que l'utérus produit également des hormones. Donc la chatte ne sera plus fertile, mais par contre elle pourra avoir des comportements liés aux hormones. Si on veut enlever complètement le comportement sexuel de la chatte et en même temps stopper la fertilité, il faut faire ce qu'on appelle une ovario-hystérectomie et dans ce cas on enlève les ovaires et l'utérus. Et dans ce cas, on stoppe toute production d'hormones de la part de la chatte. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez compris l'importance de faire stériliser, castrer vos chats qui sortent, qui vont à l'extérieur et vous comprendrez pourquoi il y a autant de campagnes sur la stérilisation des chats et pourquoi parfois vous recevez dans votre boîte aux lettres des campagnes qui disent la mairie va faire un trapage massif des chats pour contrôler s'ils sont pucés, pour contrôler s'ils sont stérilisés, parce que c'est un vrai problème dans certaines villes. Et donc je vous incite vraiment fortement, même si vous n'y êtes pas obligé par une association ou par un refuge, à faire stériliser vos chats, surtout s'ils sortent. Voilà, c'est vraiment important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je poste très régulièrement. J'essaye une fois par semaine, des fois c'est toutes les 2 semaines, mais j'essaye une fois par semaine de poster des nouvelles informations, que ce soit sur les chats ou sur les chiens, sur leur comportement, sur l'éducation, sur leur santé. Voilà, j'ai aussi le blog de bien-être animal sur elixir-et-coussinet.com, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez être notifié la prochaine fois que je poste une nouvelle vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Je vous dis à bientôt, au revoir.